assurément difficile de savoir quelle huile est de bonne qualité, préférable pour la cuisson et même meilleure pour la santé. Génial, bonjour. Bonjour Ahmad. Comment allez-vous? Bien, vous aussi j'espère. Mais tout va bien, tout va pour le mieux. J'espère que les téléspectateurs aussi vont bien. Vous l'avez annoncé, on parle aujourd'hui d'huile alimentaire et ce sera avec Rebecca Sabourin, elle est nutritionniste, diététiste. Bienvenue à vous sur notre plateau. Merci, bonjour à vous, bonjour chers téléspectateurs. Alors d'entrée de jeu, moi je voudrais déjà savoir l'huile alimentaire, qu'est-ce que c'est? L'huile, comme on l'entend, l'huile est un aliment et qui est censé apporter des nutriments, notamment les lipides, à l'organisme. Et les lipides sont là pour apporter de l'énergie et jouer plusieurs autres rôles au niveau de l'organisme, rentrer dans le métabolisme de certains autres nutriments, mais surtout fournir de l'énergie à l'organisme. Donc un élément quand même important. Très important. Alors on va déjà s'intéresser aux différents types d'huiles alimentaires et ensuite on verra le reste. Oui. Vous parlez des classifiés, il y a plusieurs classifications des huiles. Si on va parler de la classification biochimique, il y a les huiles saturées, les graisses saturées, les graisses insaturées. Et dans la catégorie des graisses insaturées, il y en a qui sont monoinsaturées, polyinsaturées. Retenons tout simplement dans la catégorie. Parce qu'à un moment donné, on a conseillé à passer. J'ai pris mon stylo déjà. Tout simplement, selon la classification biochimique, il y a les graisses insaturées et les graisses saturées. Quand on prend la classification selon l'origine de l'huile, donc il y a les graisses d'origine animale et les graisses d'origine végétale. D'accord. La classification selon la configuration moléculaire de l'huile. Là, on va parler des huiles 6, des acides gras 6 et des acides gras trans. Donc, 3 classifications ce matin. Et les acides gras 6, c'est souvent l'état naturel des huiles. Et les acides gras trans c'est l'état modifié des huiles, pour être très simple. Voilà. D'accord. C'est vrai que ça fait un peu technique. Il a fait technique on va décortiquer, voilà. on va redescendre encore un peu. Alors, on a dit huile alimentaire, donc normalement consommable. Oui. Mais il est clair qu'il y en a qui sont plus recommandés que d'autres. Donc, on va essayer justement de catégoriser en fonction de ça aussi, s'il vous plaît. Ok. Quand on prend la classification biochimique, les acides gras saturés et les acides gras insaturés. L'organisme a besoin de ces deux types d'acides gras-là pour son bon fonctionnement. Mais l'organisme a besoin plus d'acides gras insaturés que d'acides gras saturés. D'accord. Et une consommation excessive d'acides gras insaturés pourrait entraîner des dommages au niveau de l'organisme, notamment une augmentation du LDL cholestérol qu'on appelle en griffe le mauvais cholestérol. Et quand ce type de cholestérol est élevé au niveau de l'organisme, cela pourrait entraîner des maladies cardiovasculaires et même un AVC sur le long terme parce que ce cholestérol ira s'accumuler au niveau des vaisseaux sanguins et des artères. Donc, les acides gras saturés, oui, mais de façon raisonnable, et les acides gras insaturés. Maintenant, dans nos aliments, il y a des huiles. Nous avons beaucoup d'huiles aujourd'hui, mais les huiles qui nous sont vraiment accessibles au Bénin, il s'agit des huiles, de l'huile d'arachide. Quand je dis huile d'arachide, arachide vrai. Quand on dit agonimi chez nous, agonimi, c'est ça, voilà. L'huile d'arachide vrai, voilà. Nous avons également l'huile de palme. L'huile de palme. Somi. Non, c'est ça, c'est différent. Amivovo. Quand on parle, il y a une nuance. Oui, il y a une nuance. Grosse nuance. Voilà. L'huile de palme et zomi, il y a une différence. Et l'huile de palme, communément au Bénin, on l'appelle collet. Voilà. D'accord, voilà l'appellation. Voilà. Ça, on faisait. Je ne sais pas si vous avez connu. Maintenant, l'huile somi, l'huile de palme et autres là,
est-ce qu'il y en a dedans qu'il faut éviter chez nous? Parce que ça, c'est local. Maintenant, souvent, par exemple, moi, j'en entends dire que il y a un excès de gras, c'est trop riche. Il y en a qui disent ça, que c'est pas forcément conseillé. On va en profiter justement. Est-ce que l'huile de chez nous, l'huile locale, est une huile recommandée? Ok, je vais finir rapidement de citer les huiles que nous avons. Nous avons également l'huile de coco au Bénin. Bon, parlant d'huile végétale de chez nous, ce sont ces trois huiles-là qui sont souvent fréquentes. Voilà. Bon, par moment, l'huile de soja. Et le coton? L'huile de coton aussi, ça, merci. Voilà. L'huile que nous devons privilégier, quand nous prenons toutes ces huiles-là, il y en a qui sont plus riches en acides gras saturés que d'autres. Quand je prends l'huile de palme, par exemple, l'huile de palme est plus riche en acides gras saturés que les autres huiles. L'huile de coco également est très riche en acides gras saturés, même plus que l'huile de palme. Mais notre organisme a besoin d'acides gras saturés pour son bon fonctionnement. Donc, il n'y a pas encore de souci. L'essentiel, c'est de ne pas exagérer. Maintenant, quand on rentre dans la classification selon la configuration moléculaire des huiles, c'est là je saute sur votre question. L'huile de palme, par exemple, on parle de collet et on parle de zomi. Le collet, c'est souvent c'est pas souvent surchauffé. Donc, quand on décortique les noix de palme, on fait la sauce, la purée, puis après la sauce, l'huile qui surnage, on extrait. Mais après extraction, il y en a qui transforment outre mesure encore cette huile-là. Si bien que le collet même, qu'on appelle au Bénin collet là, ne respecte même plus les normes qui devaient être respectées. Certaines personnes, après extraction de cette huile, ils remettent cette huile au feu, ils chauffent encore de façon excessive. D'autres ajoutent des colorants, je ne sais pas pourquoi, l'huile a déjà sa couleur. Voilà. Donc cette manière de cuisiner l'huile ne ferait pas du bien à l'organisme. Mais l'huile de palme extrait, l'huile qui surnage sur la sauce là qu'on extrait, cette huile là est une huile de bonne qualité si elle n'a pas été surchauffée. Voilà, ça c'est une huile de très bonne qualité pour notre organisme. Maintenant le zomi, c'est une huile surchauffée. Et quand une huile est surchauffée, sa configuration change. La configuration des huiles à l'état naturel, les huiles à l'état naturel ont une configuration 6. Mais après surchauffage, la configuration change et devient trans. Et ce sont les acides gras trans qui vont entraîner au niveau de l'organisme une augmentation du LDL cholestérol qu'on appelle en griffe le mauvais cholestérol. Et quand ce type de cholestérol est élevé au niveau de l'organisme, bienvenue des maladies cardiovasculaires parce que les graisses iront s'accumuler au niveau des artères et boucher les artères. Donc le sang ne va plus bien circuler. Cette manière de se comporter peut même sur le long terme entraîner même un AVC par exemple. Voilà. Et ce qui est un peu dangereux en matière d'alimentation, les conséquences s'installent de façon très très silencieuse. On ne se rend même pas compte. C'est pour ça que c'est bien de régulièrement contrôler ces paramètres biochimiques, donc le cholestérol, chaque année contrôler pour voir si c'est normal ou si c'est anormal, pour savoir quel comportement adopter au niveau de son alimentation. Alors du coup, là on a parlé des huiles locales, il y a les huiles qu'on importe. Quand je rentre dans un supermarché, comment moi, qui ne suis pas une spécialiste de la chose, j'arrive à identifier, puisqu'on ne va pas citer de marque, mais comment est-ce que j'arrive à identifier une huile bonne pour ma famille et moi? Voilà. Nous avons parlé tout à l'heure de certaines classifications. Bon, j'ai parlé des huiles animales, des huiles végétales. Les huiles végétales sont meilleures pour la santé que les huiles animales. Les huiles animales ne sont pas mauvaises, il faut en apporter à l'organisme de façon raisonnable. Maintenant, quand nous parlons des huiles et des acides gras saturés et insaturés, quand je rentre dans un supermarché, je veux acheter une huile, c'est bien que je prenne l'habitude, c'est bien que nous prenons l'habitude de lire les étiquettes des aliments que nous achetons dans les rayons.
Déjà, il faut vérifier la date de péremption, tout à fait. Basique. Voilà. Et en dehors de ça, il faut souvent privilégier les huiles à extraction à froid. Donc, quand l'extraction est faite à froid, c'est que l'huile n'a pas été surchauffée. Donc, l'huile a encore sa configuration naturelle. Et ce type d'huile sont très bien pour l'organisme. Et en dehors du mode d'extraction, il faut regarder la composition en acides gras de cette huile-là. Les acides gras qui sont plus riches les huiles qui sont plus riches en acides gras insaturés sont meilleures pour la santé que les huiles très riches en acides gras saturés. Parce que les acides gras saturés, oui, l'organisme en a besoin, mais quand on exagère, ils auront les mêmes effets que les acides gras trans quand on exagère. Voilà, donc il faut trois choses primordiales. Il faut regarder la date de péremption. Il faut regarder le mode d'extraction de cette huile-là. Il faut souvent privilégier les huiles extraites à froid. Et également, regarder la composition en acides gras des huiles. C'est vrai que les huiles à extraction à froid, extraites à froid, sont souvent plus chères que les autres huiles, voilà. Il ne faut pas se fier au prix, il faut plutôt voir le fond. Voilà. D'accord. Moi, je vais revenir sur l'avant-dernière question, on va dire. Quand on regarde, il y a des huiles, par exemple, on peut voir l'huile de tournesol, on a parlé de coton tout à l'heure et autres. Quand c'est spécifique, est-ce qu'il vaut mieux privilégier ces huiles au niveau desquelles on voit, au niveau des étiquettes, que l'huile est spécifique? C'est uniquement tournesol, par exemple. C'est uniquement olive, par exemple, ou ces huiles où on n'a pas forcément cette particularité-là, où on ne sait pas exactement ce qu'il y a dedans. Quand il faut faire le choix, est-ce qu'il faut choisir les huiles où ce n'est pas uniquement un ingrédient qui est utilisé? Je ne sais pas si vous comprenez ma question. Qu'est-ce qui est préférable? C'est toujours préférable de savoir l'issue, la source de l'huile que je consomme. Donc, spécifier huile d'olive, oui, huile de soja, huile d'arachide. On sait que c'est uniquement ceci qui est... Nous avons l'habitude de commettre l'erreur. Quand une huile est blanche, nous appelons que c'est l'huile d'arachide. Exactement. Or, ce qui n'est pas le cas. Et les huiles qui viennent dans les jerrycans, c'est les bidons jaunes. On ne sait pas d'où elles viennent. C'est quel genre d'huile? Les huiles qui sont dans les grands bidons. Les gros bidons jaunes qu'on voit au marché. Oui. Chez la bonne dame au quartier. Voilà. C'est chez la bonne dame au quartier. En voulant acheter le litre, etc., nous ne voyons pas l'étiquette. Justement, il n'y a pas d'étiquette à voir. Voilà, et c'est ça que du parce qu'on a quand même. Il y en a qui appellent ça justement l'huile d'arachide, se disent. Mais bien sûr. Mais la bonne dame. Les Béninois ont la possibilité de se rendre dans un supermarché. Quand tu vas dans un supermarché pour acheter l'huile, ça va chercher dans les. Peut-être un truc de 5 litres, tu vas dans les 17 000. Tout le monde n'a pas forcément ce budget-là. Le pouvoir d'achat. Donc, voilà. La plupart des Béninois vont au marché. Je suis d'accord que tout le monde n'a pas ce budget-là, mais aussi dans nos habitudes, nous avons pris l'habitude de consommer trop gras. Sinon, si j'achète une huile et je sais que c'est cher, je vais utiliser de façon raisonnable. Ça, c'est sûr. Je ne vais pas me donner le vilain plaisir de me mettre à faire des fritures. Des fritures, par exemple. Parce que voilà, nous avons l'habitude de faire des fritures, de frire du poisson. Justement, combien de fois est-ce qu'on peut utiliser la même huile? Je fris, par exemple, du poisson avec, je jette tout court, ou bien on peut utiliser une deuxième fois? C'est mieux de jeter, et j'ai l'habitude de dire. Même les huiles qui coûtent extrêmement cher, parce que justement, tu sens ça passer. Justement, pour frire du poisson, de l'huile d'olive qui coûte excessivement cher. La petite bouteille comme ça. Ça te prend la peau des fesses là. Justement. En voulant faire des fritures, d'abord les fritures ne sont pas indiquées. Mais maintenant, si c'est ce que mes papis me demandent en cas de force majeure, en voulant faire nos fritures, nous prenons souvent beaucoup d'huile. Oui. Nous pouvons prendre 1 litre, ou bien parfois même 2 litres d'huile pour frire des poissons. Quand c'est le cas, j'aurais du mal à jeter. Et c'est bien normal.
pourquoi en voulant faire mes fritures, je ne peux pas prendre une petite quantité d'huile? Et quand je suis en train de finir la friture, il y a pratiquement plus d'huile dans la poêle. Ça, c'est mieux. Voilà, le reste, je peux jeter facilement. Parce que tout dépend même de la quantité du combustible que j'ai utilisé. Quand nous faisons des fritures et puis notre cuisine est pleine de fumée, c'est déjà dangereux pour notre organisme. À feu doux. Et même les fritures, ce n'est pas indiqué. Il vaut mieux braiser nos poissons ou les consommer frais que de faire frit. Parce que quand je fais frit, c'est que je change la configuration naturelle de l'huile. Et au lieu de consommer une huile riche en acides gras 6, je consomme une huile riche en acides gras trans. Les consommateurs de friture, les bons consommateurs de friture, là, sur le long terme, leur LDL cholestérol est souvent élevé. Ah ouais. Oui. D'accord. Donc, friture interdite. Ça ajoute donc, huiles, à la longue liste. Les huiles utilisées par les dames qui vendent les beignets à Ta TV et autres, là, parce qu'on ne sait pas le nombre de fois que c'est utilisé dans la même semaine. Semaine, vous allez dire moi. Oh Seigneur. parce que c'est la même huile là. Quand ça finit, quand c'est en train de finir dans la marmite, on prend une autre, on complète simplement. Non, et parfois même, elle filtre. Il y a des débris noirs en bas, elle filtre encore et puis elle utilise. Elle recycle. Et vous remarquerez avec moi que le goût donc, de l'igname frit avec une huile. Excusez du peu. Ça va aller? Oui, ça va aller. Super. Un gros chat dans la gorge. Qui est issu donc d'une friture avec une huile toute nouvelle, j'ai envie de dire. Et celle issue de la friture avec une huile déjà recyclée, c'est pas forcément le goût n'est pas le même. Et puis bon, vous vous rendez compte bien assez vite lorsque vous êtes habitué de cette consommation. Lequel est meilleur? Bah, mais écoutez, lorsque l'huile est... Premier usage, donc okay, franchement... Non mais, moi j'ai plutôt une question sur le zomi en question, parce qu'on sait qu'il y a beaucoup qui en raffolent, et lorsque vous faites une certaine traversée pour voyager, et certaines personnes sont au courant, le premier réflexe qu'ils ont, c'est « Ah, ramène-moi du zomi ramène-moi du zomi ». Bon, après, on se rend compte que c'est quand même assez répandu dans notre communauté. Vous nous dites aujourd'hui que c'est très mauvais pour la santé, c'est cela? Il faut laisser tomber? Il faut réduire la consommation du zomi. Le zomi attire plusieurs personnes à cause de son arôme. Avouons que c'est une huile qui a une bonne arôme. Surtout quand on le met sur du haricot. Voilà. Au goût, franchement, c'est pas mal. C'est mieux que... Puis moi, j'ai toujours préféré ça, en fait. Je pensais que c'était ça qui était plus recommandé que l'huile rouge basique. Voilà, quoi. Donc là, j'avoue en fait, tel que le collet est fait par certaines personnes, quand vous achetez le collet, parfois vous êtes découragé. Parce que ça sent des odeurs vraiment pas agréables. Il y a une mauvaise arôme juste parce que la conservation n'a pas été bien faite. Et aussi, quand c'est extrait à froid, quand on ne chauffe pas bien, ça ne va pas durer sur une longue durée. Voilà. C'est bien aussi de faire son collet à la maison. Pourquoi pas? Quand je fais ma sauce graine, ma sauce de noix de palme, j'extrais cette huile qui surnage là. Et dans cette huile-là, on sent quand même l'odeur un peu, pas autant que le zomi, mais on ressent quand même l'arôme du zomi. Mais le zomi, je vais pas interdire. C'est un aliment de chez nous, mais il faut pas exagérer parce que c'est le processus, la manière dont ça a été fait, c'est une huile surchauffée. Et les huiles surchauffées ne sont pas indiquées pour notre consommation, ne sont pas indiquées pour notre santé, surtout quand on exagère. D'accord, donc veiller zomi une fois en passant, c'est pas mal, mais tous les jours c'est dangereux. Je suis content de ne pas devoir y renoncer complètement, je le sais. D'où je viens, le veiller est une identité culturelle. Et donc vous avez tout compris, vous avez compris le reste. Donc non mais franchement, et les huiles essentielles, voilà, les huiles essentielles, huile d'olive, huile de ricin, huile de je sais pas quoi, huile de tout ce que vous savez. Qu'est-ce qu'on en dit? Est-ce que c'est plus important, c'est plus indiqué que les autres huiles dont nous avons parlé tout à l'heure?
Quand on parle d'acides gras essentiels, ce sont des acides gras qui ne sont pas produits par l'organisme. Et c'est là on va parler de saturés, des acides gras. L'organisme en produit, mais pas en quantité. Voilà. Mais les huiles d'olive, les huiles de ricin, ce ne sont pas des huiles essentielles. D'accord. Voilà, donc huile essentielle, c'est ce que l'organisme même ne peut pas apporter et ne peut pas produire à son niveau. Et c'est l'alimentation. Parmi ces huiles essentielles, on peut distinguer donc, quand on parle d'huile essentielle, on fait allusion à quoi généralement? Parce que moi, j'ai toujours fait la confusion. Quand on parle d'huile essentielle, tout de suite c'est huile d'olive, c'est huile de ricin, c'est huile de je ne sais quoi. Huile essentielle, acides gras essentiels, ce sont des acides gras que l'organisme même n'a pas la capacité de produire. D'accord. Et ils sont apportés par notre alimentation. D'accord. Ça, ce sont des acides gras essentiels. Et dans ce lot, il y aura les acides gras insaturés. Et ces acides gras insaturés, maintenant, sont retrouvés dans les huiles que nous consommons. D'accord. Voilà. Donc, huile d'olive, huile de ricin, huile de tournesol, etc. Ce sont des huiles que nous consommons. L'essentiel maintenant, c'est d'aller voir la composition de ces huiles-là pour voir qu'est-ce qui est. Mais quand on regarde au Bénin, les huiles de chez nous, nous avons parlé de l'huile d'arachide. L'huile d'arachide est une très bonne huile. Quand je suis sûre que c'est vraiment l'arachide, et que ça a été fait par extraction à froid. Donc, cette huile-là, c'est pas la manière dont c'est fait, et puis on extrait l'huile d'arachide là, et puis c'est cette huile-là qui sert à frire les galettes. Ça, c'est plus une bonne huile, parce qu'on va frire les galettes, la configuration de l'huile va changer. Mais extrait de la pâte d'arachide à froid, ça c'est une très bonne huile pour notre santé par exemple, et c'est une huile de chez nous. Et cette huile est riche en acides gras insaturés, très important pour le bon fonctionnement de notre organisme. L'huile d'olive également est riche en acides gras saturés. C'est une huile que nous pouvons consommer, seulement que ça, c'est pas une huile de chez nous et c'est un peu cher. L'huile de palme également, quand c'est fait dans de bonnes conditions, c'est une très bonne huile que nous pouvons consommer. Veillons surtout sur nos méthodes culinaires. Parfois, nous voulons acheter des huiles, nous regardons seulement et zéro cholestérol. Ça ne veut rien dire. Le cholestérol ne se retrouve même pas dans le règne végétal. Le cholestérol se retrouve uniquement dans le règne animal. Donc, quand je prends par exemple une huile d'origine végétale, qu'on met sur le bidon, zéro cholestérol, ça n'a pas de sens. C'est juste du marketing. Et ce n'est pas une huile qui ne contient pas du cholestérol qui va faire monter le cholestérol au niveau de l'organisme. Mais ce sont les acides gras, une consommation excessive d'acides gras saturés et une consommation excessive d'acides gras trans, donc les huiles surchauffées qui va faire monter le cholestérol au niveau de l'organisme. Je peux acheter une huile qui contient zéro cholestérol et à cause de mes méthodes de cuisson, cette huile pourrait entraîner une augmentation du taux de cholestérol au niveau de mon organisme. D'accord. Voilà. Je pense que c'est il y a un truc qui me vient là. Quand on parle d'huile surchauffée, quand on veut frire à la maison, on a tendance, on met l'huile sur le feu, on attend que ça chauffe. On met d'abord une gousse d'oignon pour voir déjà à quel moment, où est-ce qu'on en est là. Quand l'oignon est bien grillé. Et quand l'oignon est bien grillé, mais et puis ça fait le bruit, on se dit voilà. Ouais, d'accord, on alerte aussi le voisin. Est-ce que c'est la bonne méthode? Non, c'est pas la bonne méthode. Quand on met l'huile sur le feu, normalement, on doit mettre le... C'est pour ça que je disais au début, l'idéal, c'est de ne même pas frire. Maintenant, en voulant frire, il faut le faire à feu doux. Il ne faut pas laisser l'huile chauffer. Parfois, nous faisons des fritures, quand on rentre dans la cuisine, c'est plein de fumée. Ça, c'est pas bien. Je vais prendre ma revanche chez une cousine, en fait. D'accord. Moi, j'ai eu à faire ça devant quelqu'un qui disait non, tu n'as pas chauffé l'huile, tu vas nous faire attraper des maladies. Donc en réalité, c'est quand l'huile n'est pas trop chaude qu'il faut y aller. Voilà. Et il y en a même qui finissent de faire, si c'est une sauce tomate simple, il y en a qui finissent de faire leur sauce avant d'ajouter, c'est pas une ou deux cuillères. C'est la meilleure manière de procéder. D'huile, pardon. Voilà. C'est ça qui est... Mais ce qui est conseillé à ce qu'il paraît. Oui. Or, dans les habitudes passées là, on mettait l'huile au feu. D'accord. Il chauffe bien. Il y a aussi
aussi cette pensée populaire lorsqu'on fait des légumes et de la sauce feuille, comme on le dit chez nous. On le dit à mi-oeil, Continuez. Allez, merci beaucoup, génial. Merci, ce fut très intéressant. Merci beaucoup. Ouais, un sujet très intéressant. Ouais. Je pense que les téléspectateurs ont compris maintenant comment il faut faire le choix de son huile et surtout en alimentation, rien n'est interdit en fait. Rien n'est interdit. Il faut surtout pas exagérer. Et il faut adopter de bonnes méthodes. De bonnes méthodes et tout prendre dans la mesure. Voilà. C'est surtout cela. Je vous en prie. Merci.